aussi d'autres. Mais aujourd'hui, il est le responsable du rocher de Begbe. Nous allons accueillir le pasteur Zikbi Sylvain, car aujourd'hui, le peuple de Dieu, le rocher d'Israël, est fier de l'accueillir comme un digne représentant de Dieu pour son peuple. Le pasteur Sylvain Zikbi. Jésus est tout pour moi, je n'ai rien à regretter. Jésus est mon papa, je n'ai rien à regretter. Jésus est mon ami, je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter, je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter, je n'ai rien à regretter. Jésus. Jésus est tout pour moi, je n'ai rien à regretter. Jésus est mon ami, je n'ai rien à regretter. Jésus est tout pour moi, je n'ai rien à regretter. Jésus est mon ami, je n'ai rien à regretter. Jésus est tout pour moi, je n'ai rien à regretter. Amen. Accueillir le frère Adjomaï Aïe Séraphin. Il est né le 12 octobre 1962 à Glidi, dans la préfecture des Lacs. Il est fils de Adjomaï Foliko et Michel et d'Afachao Awefa Micheline. Il est agent de vente à la pharmacie. Il est arrivé au rocher le 20 octobre 2011. Surnommé le calme tranquille. Rien ne le trouble. Il est toujours disposé à accepter et à vivre tout ce que le Seigneur lui donne de vivre. Et Dieu l'a ainsi doté, rempli de force pour témoigner cette vérité. Que Dieu est vrai, qu'il est vivant, et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Discret, nous l'avons dit. Mais nous avons, le rocher a vu les résultats qu'il a réalisés. Depuis sa prise en charge de l'assemblée du rocher de Kanyikweji. Il a également suivi tous les cursus du rocher. Et aujourd'hui, le rocher est fier de le reconnaître publiquement comme pasteur. Il a tendance de dire que la grâce de Dieu lui a permis de découvrir qui est Dieu. Et l'œuvre à la croix que Jésus-Christ a faite. Et il dit vraiment en Jésus-Christ, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Nous accueillons le pasteur Séraphin Adjomaï. C'est ce dont j'ai besoin. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit oui. Tu es le Tout-Puissant, ta grâce me suffit. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit oui. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non,
personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit oui. Tu es le Tout-Puissant. Nyɔnu ɖeka. La sœur Lawson Wogban. Mia dada Lawson Wogban. Sibi Pélagie. Sibi Pélagie. Elle est née le 10 juin 1967 à Tapamé. Oji edo ebe bla nevo acheke. Et elle est arrivée au Rocher en janvier 2011. Eye beva Rocher hame ameperekaya. Femme de vertu. E nyɔnu dzadze. Sobre et discrète. Ye wulana. Ce sont ces qualités que Dieu a façonnées en elle. Et aujourd'hui, elle sourit à la vie, à Dieu, au monde. Et elle va de lieu en lieu proclamer aux hommes et aux femmes qu'avec Dieu tout est possible. Et que tout peut changer pour qui le croit. Son dévouement pour la prière, son zèle pour l'œuvre de Dieu nous ont conduits aujourd'hui à la reconnaître comme servante de Dieu, comme pasteur. Nous allons acclamer, accueillir Pasteur Lawson Sibi Pélagie. Jésus-Christ pour leur vie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et le siège de ce message dans Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Dis-nous la botane, Oyopenko nous kono, au format bon adana, motiva fafia, janefia, janeva. Nous sommes venus aujourd'hui annoncer à tout le peuple que Jésus-Christ est un don de Dieu. Que Jésus-Christ nous a été donné. Et Jésus-Christ qui nous a été donné, si tu le veux aujourd'hui, il viendra dans ta vie gratuitement. Un fils nous est donné. Jésus nous a été donné. Là où on parle de don, il n'est pas question de marchandage. Si quelqu'un te donne quelque chose, ce qui te l'a donné,
On ne peut pas, après avoir donné, réclamer quelque chose en retour ou bien avant de le donner. Celui à qui on donne, il ne peut que dire merci. 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 J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est un don. C'est pour ça que si quelqu'un te dit quelque part qu'il faut apporter ceci pour qu'on te donne Jésus, il te trompe. Jésus-Christ se reçoit gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il va, il fait du bien. S'il y a celui qui est à côté de toi, que Jésus-Christ est un don. Demande-lui. Ne veux-tu pas le recevoir dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a déjà reçu. Dis-lui qu'il ne s'agit pas d'aller à l'église. Dis-lui que si Jésus entre dans ta vie, quelque chose se passera dans ta vie. Nous avons apporté un don à l'envoi aujourd'hui. Donc nous avons apporté et Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, il aura la vie éternelle. Il donnera tout. Lui a la vie, il peut donner à tout. Lui a la vie, il donnera. Lui a la vie, il donnera. Crois seulement, il donnera. Derrière, tu donneras la vie. Donnera à tous. Alléluia. Amen. Nous avons apporté un don. Un jour, Pierre et Jean se rendaient dans le temple. Et avant d'entrer dans le temple, ils ont rencontré un paralytique. Et ce paralytique avait l'habitude de rester là. Et il ne faisait que demander. Il a réclamé de l'argent à Pierre et Jean. Oh, donnez-moi quelque chose. Comme quelqu'un se dit dans sa tête ici, puisque nous sommes venus ici, peut-être que nous aurions apporté quelque chose. C'est de la même manière que cette paralytique pensait que Pierre et Jean lui donneraient quelque chose. Lui donneraient de l'argent, ou du pain, ou de la viande. Et Pierre et Jean de dire au paralytique, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ que nous avons, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous avons quelque chose. Et cette chose s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il entre dans ta vie. Quelque chose se passe certainement. Il est entré dans nos vies. Nos vies ont changé. Tout est renouvelé. Vous savez, il y a certains au milieu de nous ici. Certains de nos pasteurs ont un rang de ministre. Il y a des avocats, des banquiers. Parce que d'habitude, quand on parle de croyants, certains croient qu'il s'agit de ceux qui n'ont rien. Et c'est eux qui ont besoin de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, que tu peux avoir